Et si la diplomatie n'était pas une question de mots, mais une question de dignité? Pendant des mois, le silence entre Alger et Madrid a pesé plus lourd que les échanges commerciaux. On a cru à une rupture définitive, à un mur infranchissable. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Ce n'est pas un simple traité que l'on réactive, c'est une leçon de souveraineté que l'Algérie impose à la face de la Méditerranée. Avant de plonger dans les coulisses de ce basculement géopolitique, montrons que la voix du peuple est aussi forte que celle de l'État. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et partagez ce récit pour soutenir le rayonnement de notre nation. Écris « Dignité » en commentaire si tu es fier de voir l'Algérie traitée d'égal à égal avec les puissances européennes. Vos interactions sont le carburant qui permettent à cette chaîne de porter haut nos couleurs face à l'algorithme. Contempler la Méditerranée, ce n'est pas seulement regarder une étendue d'eau azur, c'est observer le théâtre où se joue, depuis des millénaires, le destin des empires et des nations. Pour l'Algérie, cette mer n'est pas une frontière, mais un miroir de sa propre stature. Lorsque le traité d'amitié de 2002 a été suspendu, beaucoup à l'étranger y ont vu une réaction épidermique, une colère passagère. Ils n'ont pas compris que dans l'âme algérienne, le temps n'a pas la même valeur que dans les chancelleries occidentales. Ce silence diplomatique, long et pesant, était en réalité une forme de méditation active, une démonstration de force par l'absence. Suspendre un traité, c'est dire au monde que notre amitié n'est pas un acquis, mais un privilège qui se mérite par le respect de nos principes les plus sacrés. Le dossier du Sahara occidental n'est pas pour nous une simple ligne de politique étrangère, c'est le prolongement naturel de notre propre histoire de décolonisation, une fibre sensible qui vibre au cœur de chaque citoyen. En choisissant de geler les relations avec Madrid, Alger a rappelé une vérité fondamentale. La terre algérienne ne se marchande pas, et son influence ne s'achète pas avec des promesses de croissance. Cette période de froid a agi comme un révélateur. Elle a montré une nation capable de sacrifier ses intérêts économiques immédiats sur l'autel de sa cohérence idéologique. C'est là que réside la véritable richesse, bien au-delà des gisements de fer ou des nappes de gaz. C'est cette capacité à dire non quand l'honneur est en jeu. On a vu une Espagne, autrefois sûre de ses appuis, se heurter à un mur de principes. Le vide laissé par l'Algérie dans les échanges n'était pas seulement financier, il était stratégique. Sans le pivot algérien, l'architecture de sécurité et de stabilité en Méditerranée occidentale devient chancelante, presque illisible. Ce silence était donc une leçon de géopolitique appliquée. L'Algérie ne cherche pas à plaire, elle cherche à être respectée. Et ce respect passe par une reconnaissance de notre rôle de garant de l'équilibre régional. Pendant que les observateurs comptaient les millions d'euros perdus dans le commerce bilatéral, Alger comptait les étapes de sa propre affirmation. Nous avons appris à ne plus dépendre du regard de l'autre pour définir notre valeur. La terre, notre socle, a porté ce message de fermeté. Elle a rappelé que ceux qui foulent ce sol ont une mémoire longue, et que la dignité d'un peuple est le premier pilier de sa souveraineté économique. On ne construit pas une nation sur des compromis honteux, mais sur des positions claires, fussent-elles coûteuses. Ce traité de 2002, aujourd'hui réactivé, ne revient pas dans le même monde. L'Espagne qui revient vers nous ne retrouve pas le partenaire docile d'autrefois, mais une puissance qui a testé ses propres limites et découvert qu'elles étaient bien plus vastes qu'on ne l'imaginait. C'est une renaissance diplomatique qui s'appuie sur la profondeur de notre sol, là où dorment les racines d'un pays qui refuse de n'être qu'un simple fournisseur. Nous sommes devenus les architectes d'une nouvelle forme de voisinage, où la proximité géographique doit impérativement s'aligner sur la proximité des valeurs. Ce n'est pas un retour en arrière, mais un saut vers l'avant. Un saut où l'Algérie, forte de sa stature de géant énergétique, impose désormais ses termes. La réactivation n'est pas une concession, c'est la preuve que notre position était la bonne, que le temps a donné raison à la constance. En restant immobile sur ses principes, l'Algérie a fait bouger les lignes autour d'elle. Elle a transformé une crise en une opportunité de redéfinition identitaire sur la scène internationale.
La Méditerranée regarde aujourd'hui un pays qui ne baisse plus les yeux, un pays qui a compris que son poids réel ne se mesure pas seulement à sa production de pétrole, mais à la solidité de ses convictions. Chaque jour de silence a été une pierre posée pour l'édifice de cette nouvelle dignité nationale. C'est cette force intérieure qui permet aujourd'hui de rouvrir les vannes, non pas par nécessité, mais par choix souverain. Le message est envoyé aux quatre coins du globe. L'Algérie est de retour, et elle ne négociera plus jamais sa place à la table des grands au détriment de ses idéaux, ouvrant ainsi la voie à une métamorphose technique et industrielle sans précédent. Regardez cette mer qui nous sépare et nous lie à la fois, cette Méditerranée qui n'est pas seulement une étendue d'eau, mais le miroir de nos ambitions et le témoin de nos colères fertiles. Le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération de 2002 n'était pas qu'un simple document administratif ou un amas de papier jauni par le temps dans les archives des chancelleries. Il représentait la promesse solennelle d'un voisinage fondé sur l'équilibre et le respect mutuel. Lorsque l'Algérie a pris la décision historique de le suspendre, ce ne fut pas un mouvement d'humeur, une réaction épidermique ou un acte de colère passagère, mais bien un acte de présence pure. C'était le déploiement d'un silence stratégique, un rappel profond que la souveraineté sur nos principes, et plus particulièrement sur le dossier sacré du Sahara occidental, ne saurait être sacrifiée sur l'autel des intérêts mercantiles ou troquée contre des barils de brut et des contrats de livraison. Ce froid diplomatique a agi comme un miroir impitoyable, forçant l'autre rive à contempler le vide immense laissé par l'absence du géant africain, ce partenaire que l'on pensait acquis et dont on a soudainement mesuré l'importance vitale. Dans ce silence, une vérité a fini par germer, s'imposant avec la force de l'évidence. On ne contourne pas l'Algérie, on ne l'ignore pas, on finit toujours par y revenir, car elle est le pivot sur lequel repose la stabilité de tout un bassin. Cette suspension a marqué le début d'une introspection nationale, une période où la terre algérienne a semblé se refermer sur ses richesses pour mieux affirmer son identité. Il y a une dimension presque métaphysique dans la manière dont une nation décide de s'effacer des radars diplomatiques pour mieux réapparaître comme une puissance incontournable. Ce n'était pas un repli sur soi, mais une reconquête de notre propre temps. Nous avons refusé de danser au rythme des agendas étrangers pour imposer notre propre cadence, celle d'une nation qui sait que son sous-sol est riche, mais que son âme l'est davantage. La dignité nationale n'est pas un concept abstrait que l'on cite dans les discours. C'est le socle sur lequel nous bâtissons chaque nouvelle usine, chaque nouveau port, chaque nouveau forage. En tenant tête à Madrid, Alger n'a pas seulement défendu une position géopolitique, elle a défendu une vision du monde où le respect des frontières et de l'autodétermination prime sur les calculs de courte vue. Les observateurs internationaux, habitués aux compromis de couloir, ont été décontenancés par cette rigidité apparente, ne comprenant pas que pour un pays qui a arraché son indépendance au prix du sang, la souveraineté est une religion dont les dogmes sont immuables. Chaque jour de ce gel diplomatique a été une pierre posée pour l'édification d'une Algérie nouvelle, celle qui ne se définit plus par ce qu'elle vend, mais par ce qu'elle est. Le silence d'Alger a forcé les décideurs espagnols à une forme de réalisme brutal. Ils ont compris que le gaz qui coule dans leurs tuyaux n'est pas une simple commodité, mais le souffle vital d'un partenaire qui exige une reconnaissance totale de sa stature. La terre algérienne a parlé à travers cette absence, rappelant aux Européens que la Méditerranée ne peut être un espace de paix que si les deux rives se regardent d'égal à égal. Nous avons vu, durant cette parenthèse, la naissance d'une diplomatie de l'exigence, où chaque geste est pesé pour ne jamais trahir l'héritage de nos aînés. C'est cette force intérieure, cette capacité à dire non avec une sérénité absolue, qui a préparé le terrain pour la réactivation actuelle. Car revenir au traité d'amitié aujourd'hui, ce n'est pas effacer l'ardoise, c'est acter que l'interlocuteur a enfin compris la leçon. L'Algérie ne revient pas à la table des négociations avec des excuses, elle y revient avec une liste de conditions qui garantissent que l'avenir sera marqué par une coopération réelle et non par une simple exploitation de nos ressources. Cette période de tension a également servi de catalyseur pour notre propre transformation économique interne. En nous distanciant d'un partenaire majeur, nous avons été forcés de regarder nos propres capacités avec une acuité nouvelle. Nous avons compris que la souveraineté diplomatique est indissociable de la souveraineté productive. Si nous voulons être entendus, nous devons être forts, non seulement par nos positions,
mais par nos réalisations. C'est ainsi que la métamorphose a commencé à s'opérer, passant d'une économie qui attendait le prix du baril pour sourire à une économie de bâtisseurs qui transforme son sable en silicium et ses montagnes en acier. Le silence diplomatique était en réalité le bruit sourd de la construction d'un pays qui se prépare à l'après-pétrole. Nous avons appris à ne plus avoir peur du vide, car nous savions que nous étions en train de le combler par notre propre génie. La Terre n'est plus perçue comme une simple réserve de matières premières à exporter, mais comme le fondement d'une dignité qui se construit dans l'effort et l'innovation technologique. Le message envoyé à Madrid, et par extension à toute l'Europe, est limpide. L'Algérie est un géant qui s'est réveillé et qui connaît désormais sa valeur exacte sur l'échiquier mondial. La réactivation du traité n'est que la reconnaissance formelle d'un nouvel état de fait. Nous ne sommes plus les spectateurs passifs des décisions prises de l'autre côté de la mer. Nous en sommes les co-auteurs. Cette dignité retrouvée infuse chaque secteur de notre société, des ministères aux champs agricoles du Sud, créant un élan collectif vers une autonomie totale. L'Espagne a dû réapprendre l'Algérie, redécouvrir sa profondeur historique et sa complexité politique. Ce retour à la normale est en réalité une naissance, celle d'une relation où le respect n'est plus une option, mais le préalable indispensable à tout échange. C'est dans ce climat de clarté retrouvée que nous pouvons désormais envisager l'avenir. Un avenir où les câbles sous-marins et les gazoducs ne transportent plus seulement de l'énergie, mais la volonté d'une nation qui a décidé de ne plus jamais se laisser dicter sa conduite. La Méditerranée redevient un espace de dialogue, mais un dialogue où la voix d'Alger résonne avec une autorité nouvelle, portée par la certitude que nous sommes les maîtres de notre destin et les architectes d'une puissance qui ne fait que commencer à dévoiler ses véritables atouts techniques et industriels. Le retour à la normale n'est pas une simple signature apposée au bas d'un document protocolaire. C'est une réactivation technique et stratégique des artères vitales de toute une région, une impulsion électrique qui parcourt les nerfs d'un continent. Imaginez, au-delà de la surface scintillante des flots, ces flux de gaz naturels qui parcourent des centaines de kilomètres sous les abysses marins, dans le silence des profondeurs, faisant de l'Algérie le premier et l'unique gardien de la sécurité énergétique espagnole. Ce n'est plus seulement une question de fourniture, c'est une question de survie structurelle. Le Medgaz n'est pas qu'un tuyau d'acier. C'est un cordon ombilical technologique qui lie le destin thermique de l'Europe à la volonté politique d'Alger. Mais la vision de demain va bien au-delà de cette dépendance fossile héritée du siècle dernier. La levée des restrictions bancaires et commerciales, actée par l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers, n'est que la porte d'entrée vers une coopération infiniment plus profonde et plus audacieuse. Celle de l'hydrogène vert et des transferts technologiques de pointe. Nous assistons à une bascule paradigmatique où l'Algérie ne se contente plus de livrer une molécule, mais où elle impose la création d'un écosystème industriel complet. L'hydrogène, ce vecteur de l'avenir, n'est pas perçu ici comme une simple exportation de plus, mais comme le catalyseur d'une nouvelle souveraineté technologique qui utilisera notre soleil saharien et notre vent littoral pour alimenter les forges de la nouvelle Europe. Les ports de l'Oranie, véritables poumons de cette accélération, se transforment sous nos yeux. Ils ne sont plus de simples points de transit, mais des hubs intelligents où la logistique rencontre la donnée. Les complexes industriels d'Arzeu et de Béthioua se préparent à une montée en puissance sans précédent, où les chiffres des échanges ne sont plus des statistiques froides destinées aux rapports annuels, mais les preuves tangibles d'une interdépendance où Alger tient désormais, avec une fermeté calme, le levier de commande. C'est ici que l'économie de rente s'efface devant l'économie de bâtisseur. Chaque mètre cube de gaz sécurisé devient un argument pour exiger l'implantation de chaînes de valeur locales, chaque mégawatt exporté devient une monnaie d'échange pour l'accès aux brevets et au savoir-faire. Le temps où nous n'étions qu'une station-service au bord de la Méditerranée est définitivement révolu. Nous entrons dans l'ère de l'ingénierie des flux, où la maîtrise de la donnée technique et de la maintenance prédictive sur nos infrastructures critiques devient le nouveau langage de notre puissance. Les capteurs intelligents qui surveillent la pression dans nos pipelines, les algorithmes qui optimisent le chargement de nos méthaniers, tout cela compose une symphonie technique orchestrée par une main algérienne de plus en plus experte.
Cette réactivation du traité avec Madrid doit être lue comme l'ouverture d'un nouveau laboratoire à ciel ouvert. Un laboratoire où l'on teste la capacité d'une nation émergente à transformer ses avantages comparatifs naturels en une domination technologique pérenne. L'Espagne, en revenant vers nous, accepte de facto cette nouvelle règle du jeu, celle d'un partenariat où la technologie n'est plus un produit importé, mais un terrain de construction commune. Le regard se porte désormais vers le sud, vers ses infrastructures de transport et ses réseaux de fibres optiques qui s'enfoncent dans le désert. Car c'est là, dans cette immensité, que se prépare la prochaine révolution des flux. L'Algérie dessine une carte où elle n'est plus seulement au centre de la Méditerranée, mais au cœur d'un réseau complexe reliant l'Afrique subsaharienne au marché européen. C'est une architecture de la puissance qui repose sur la connectivité totale, où les chemins de fer à grande vitesse et les pipelines transsahariens forment une trame indéchirable. Dans cette vision, chaque investissement espagnol ou européen doit être un engrenage dans notre machine nationale de développement. Nous ne parlons plus de commerce de détail, mais de macrostructures qui redéfinissent l'équilibre géopolitique mondial. Les restrictions bancaires qui saignaient autrefois le dynamisme de nos échanges ont laissé place à une fluidité retrouvée, mais une fluidité qui sert un dessein précis: l'accumulation de capital technique sur le sol national. Car la véritable richesse ne réside plus dans le compte en banque de l'État, mais dans la densité technologique de nos complexes industriels et dans la capacité de nos ports à gérer des flux de plus en plus complexes et diversifiés. C'est une mutation qui s'opère dans le détail des procédures douanières, dans la modernisation des cadres juridiques et dans l'adoption de standards internationaux qui nous permettent de parler le même langage que les géants industriels tout en gardant notre grammaire souveraine. L'Algérie actuelle est un chantier permanent où les grues et les serveurs informatiques travaillent de concert pour ériger les piliers d'une nation qui a compris que la géographie est un destin, mais que la technologie est une volonté. Cette réconciliation diplomatique n'est donc que le signal de départ d'une course de fond où notre pays entend bien finir en tête en transformant chaque molécule de gaz et chaque rayon de soleil en une brique supplémentaire de notre édifice industriel. La Méditerranée devient ainsi une plateforme de co-développement exigeante, où les intérêts ne sont plus seulement alignés, mais fusionnés dans une vision de long terme qui dépasse les simples cycles électoraux. Le retour de l'Espagne n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une ère où la sophistication de nos infrastructures de transport et d'énergie servira de socle à une projection de puissance qui ne fera que s'accentuer à mesure que les nouveaux projets miniers et agricoles viendront alimenter ces artères fraîchement réactivées. Nous ne sommes plus dans l'attente du futur, nous sommes en train de câbler le présent pour qu'il réponde à nos exigences de dignité et de prospérité, créant ainsi une tension narrative entre les besoins immédiats de l'autre rive et notre vision imperturbable d'une Algérie leader technologique et énergétique de l'espace méditerranéen. Derrière les palais présidentiels aux murs chargés d'histoire et le protocole feutré des sommets diplomatiques, il existe une réalité humaine vibrante, une épopée silencieuse mais puissante, celle de notre jeunesse, de nos entrepreneurs et de nos bâtisseurs qui voient dans cette réconciliation non pas une simple formalité, mais un horizon dégagé pour leur génie créatif. Ce traité réactivé avec l'Espagne, c'est bien plus qu'une reprise des vols ou des échanges bancaires. C'est l'assurance pour nos produits, nés de la sueur des pionniers de la terre saharienne ou de la précision chirurgicale de nos aciéries modernes, de retrouver le chemin des marchés mondiaux avec une force et une légitimité renouvelées. Nous ne sommes plus dans cette posture d'attente, scrutant avec anxiété une quelconque validation extérieure ou un certificat de bonne conduite délivré par les capitales du Nord. L'Algérie est passée à l'offensive de la construction, érigeant pierre après pierre une plateforme exportatrice qui impose le respect non par la supplication, mais par la qualité intrinsèque et la constance de sa production. L'Espagne, en franchissant à nouveau le seuil de notre porte, ne retrouve pas l'Algérie d'hier, celle qui se contentait d'ouvrir ses vannes en regardant passer les navires. Elle découvre une puissance qui a su transformer la crise en une cure de jouvence, profitant du retrait diplomatique pour se muscler, se diversifier et affirmer son rôle de pivot géopolitique et économique absolument incontournable sur le continent africain. Cette métamorphose est portée par une génération de conquérants du désert, qui ne considèrent plus le Sahara comme une étendue hostile,
mais comme le laboratoire d'une nouvelle souveraineté. Lorsque nos jeunes ingénieurs déploient des systèmes d'irrigation intelligents ou que nos start-up conçoivent des solutions logistiques pour acheminer nos produits vers le port d'Alicante ou de Valence, ils ne font pas que du commerce, ils écrivent un nouveau chapitre de notre dignité. Ils incarnent cette rupture définitive avec l'économie de rente. Pour eux, chaque caisse de date de Biskra, chaque bobine d'acier d'El Hadjar ou de Bellara exportée vers la péninsule ibérique est un message envoyé au monde. L'Algérie produit, l'Algérie transforme, l'Algérie gagne. La crise avec Madrid a été, paradoxalement, un accélérateur de confiance. Elle nous a montré que nous pouvions tenir, que nous pouvions réorienter nos flux et que notre marché intérieur, couplé à nos ambitions africaines, était un socle suffisamment solide pour ne jamais céder au chantage. Aujourd'hui, cette force accumulée se déverse à nouveau sur le marché espagnol, mais avec des exigences nouvelles. On ne parle plus seulement d'acheter et de vendre, on parle de co-investissement, de recherche commune et de développement de filières qui ne s'arrêtent pas à nos côtes, mais qui rayonnent jusque dans le Sahel. Cette jeunesse qui reconquiert le désert avec des drones et des capteurs est la même qui aujourd'hui regarde vers l'autre rive de la Méditerranée avec une ambition décomplexée. Elle sait que l'équilibre a changé. Les entrepreneurs algériens ne sont plus des demandeurs de visa en quête d'opportunités, ils sont des partenaires stratégiques qui proposent des solutions énergétiques et alimentaires pour une Europe en quête de stabilité. La terre algérienne, travaillée avec une technologie de pointe, commence à offrir des rendements que personne n'osait imaginer il y a une décennie. C'est cette épopée humaine qui donne tout son sens au traité d'amitié. Un traité est une coquille vide s'il n'est pas rempli par la volonté d'un peuple de se dépasser. Et le peuple algérien, fier et exigeant, a décidé que son avenir ne se discuterait plus dans les antichambres étrangères, mais se construirait ici, sur ce sol millénaire. La réconciliation avec l'Espagne est le premier acte d'une reconnaissance plus large, celle d'une Algérie qui est devenue le moteur industriel de la région. Le regard que nous portons sur Madrid est désormais celui d'un égal qui a su faire respecter sa parole. Cette posture infuse chaque segment de notre économie. Dans nos complexes pétrochimiques, dans nos nouvelles zones franches, dans nos centres de recherche, il y a cette certitude que nous sommes en train de bâtir quelque chose de pérenne. L'Espagne redécouvre une Algérie qui a appris à dire non pour mieux dire oui à un partenariat d'excellence. La diversité de nos exportations, qui s'étend désormais bien au-delà des hydrocarbures, est le fruit de cette période de repli stratégique où nous avons musclé notre appareil productif. Nous avons compris que la véritable indépendance est celle que l'on forge dans le feu de l'industrie et dans la précision de l'agriculture saharienne. C'est une reconquête territoriale et mentale. Chaque hectare de terre récupéré sur le sable, chaque nouvelle ligne de production inaugurée est une victoire contre la fatalité. L'Espagne devient ainsi le témoin privilégié de cette ascension fulgurante. Les échanges qui reprennent sont marqués par cette nouvelle identité algérienne. Une identité de bâtisseur, de visionnaire et de stratège. Nous ne sommes pas là pour boucher les trous de la consommation européenne, nous sommes là pour construire une zone de prospérité partagée où l'Algérie est le pilier central. Cette dynamique ne fera que s'amplifier, car elle est portée par une volonté politique d'acier et une jeunesse qui n'a plus peur de l'avenir. L'épopée de la reconquête ne fait que commencer, et chaque navire qui quitte nos ports vers l'Espagne est une preuve supplémentaire que le géant algérien a non seulement retrouvé sa voie, mais qu'il dirige désormais le cœur de la Méditerranée. La tension narrative se déplace maintenant vers ce qui semblait impossible hier. Une Algérie qui, forte de ses mines de phosphate et de ses plaines fertiles, s'apprête à redéfinir les standards de la puissance agricole et industrielle à l'échelle mondiale, forçant chaque partenaire à se demander quelle sera sa place dans ce nouvel ordre que nous dessinons avec une détermination sans faille. Alors que les navires marchands reprennent leur rotation et que les ambassadeurs réintègrent leurs fonctions dans un balai diplomatique retrouvé, une question fondamentale demeure en suspens. Cette réactivation est-elle simplement la fin technique d'une crise passagère, ou le véritable commencement d'une ère nouvelle, où l'Europe accepte enfin que l'équilibre de la Méditerranée ne peut plus se construire sans une Algérie souveraine, industrielle et maîtresse de ses principes. Le monde observe désormais un pays qui a su transformer le silence en une démonstration de force et la suspension en une leçon de respect. Et vous,
Au-delà des jeux de la diplomatie et des chiffres du commerce, comment comptez-vous participer à cette Algérie qui ne se contente plus de vendre ses ressources brutes, mais qui impose son propre destin et son génie au reste du monde? L'avenir ne se discute plus dans les chancelleries, il s'écrit sur notre terre. Quelle sera votre empreinte dans cette ascension vers une puissance mondiale incontournable?